Y a quelqu'un ? Le seul être vivant que l'on ait vu, c'est cet oiseau que l'on appelle un pétrel des neiges. C'était vraiment un grand moment de joie. Il est le premier à l'avoir scientifiquement prouvé. Lorsque le CO2 augmente, la température de la Terre augmente aussi. Cette découverte, on la doit au grand glaciologue français Claude Lorius. Il est l'un des premiers lanceurs d'alerte sur le réchauffement climatique. Et je vous préviens, l'archive du jour, c'est un vrai petit bijou. On y voit le chercheur commenter les images de ses aventures dans une des régions les plus hostiles de la planète, l'Antarctique. Nous sommes en 1957. Un étudiant de 23 ans embarque pour l'Antarctique. Pas de téléphone, pas de GPS, aucun médecin, rien. L'enfer. Juste de la neige, du froid et une question. Et si la glace avait une mémoire ? Bon, j'étais étudiant. Et puis un jour, j'ai vu... On recherche jeunes scientifiques pour participer à l'année géophysique internationale. On était 3, il y avait 2 jeunes, dont moi, un ingénieur qui avait l'expérience. Et puis, bon, pas de docteur, tout ça. Bon, avant de partir, on vous enlève l'appendice, les dents de sagesse, et puis adieu va, quoi. En gros, c'est ciao bye. À l'époque, on connaît très mal les régions polaires. Les chercheurs partent pendant des mois dans des zones isolées et vivent dans des conditions extrêmes. Ouh, y a quelqu'un ? On avait une petite baraque qui faisait en gros 20 mètres carrés. Là-dedans, on avait de quoi faire à manger, on avait la radio, on avait 3 lits, et bien sûr, on avait un poêle qui de toute façon n'arrivait pas à empêcher que l'on ait de la glace à l'intérieur de la baraque. Mais dès qu'on ouvrait la porte, c'était moins 60 en hiver, et moins 20 en période d'été. Entre moins 60 et moins 20 ? Mais c'est horrible ! Mais c'est pour la bonne cause. Notre chercheur et ses collègues sont venus étudier des climats du passé. Pour ça, ils creusent très profondément dans la glace qui renferme des traces de climats très anciens. En fait, les calottes polaires sont formées par des couches de neige qui se déposent année après année. Chaque couche de neige égale une tranche de temps. Plus c'est profond, plus c'est vieux. Donc là, en gros, on peut savoir quelle température il faisait il y a 2000 ans. Mais en 1965, lors d'une autre expédition, Claude Lorius a eu une idée de génie. C'est lors d'un forage où, en buvant un whisky, j'ai mis dans mon verre un petit morceau de glace qu'on venait de récupérer et les bulles se sont mises à éclater. Et c'est là que l'idée a germé. Ces bulles, est-ce qu'elles ont conservé fidèlement l'empreinte de l'atmosphère passée ? Bon, on rappelle que la consommation d'alcool est dangereuse pour la santé, mais n'empêche que son intuition était plutôt bonne. En se compactant, les couches de glace emprisonnent des minuscules bulles d'air. L'air exact du moment où elles se sont formées. Quand la glace fond, les bulles éclatent et l'air libéré peut être analysé. Avec cette technique, les scientifiques ont pu déterminer la composition de l'atmosphère il y a 1000 ans, 10 000 ans, 100 000 ans. Pour la première fois, on a montré que climat et concentration de l'atmosphère en gaz à effet de serre, ça marchait ensemble. Quand il n'y a pas beaucoup de gaz à effet de serre, eh bien, on est en climat froid. Quand il y a beaucoup de gaz à effet de serre, on est en climat chaud. Claude Lorius est donc l'un des premiers à avoir démontré que plus le taux de CO2 augmente, plus la température de la Terre augmente aussi. Chapeau! Alors tout ça, c'est la nature avant qui régulait la composition de cette atmosphère. Et maintenant, c'est clairement l'homme qui devient un acteur majeur en libérant des milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. On voit la concentration qui monte. Et pour tous les scientifiques, on est déjà en train de voir le signal d'un réchauffement climatique important. Aujourd'hui, on est capable d'aller au-delà de 800 000 ans. La dernière campagne de Beyond Epica a franchi un cap historique. Une carotte de 2800 mètres de long, soit une potentielle archive d'1,2 million d'années. 1,2 million d'années d'histoire climatique en faisant fondre un glaçon. C'est probablement l'une des idées les plus géniales de l'histoire des sciences. Tout ça n'a que 20-25 ans d'existence. Avant, on ne savait pas. Alors que moi, j'étais guidé par les campagnes que j'avais envie de faire. Je voulais hiverner, je voulais faire des raids, je voulais faire de l'exploration, je voulais aller dans la base russe la plus froide du monde. Eh bien, à chaque fois, ça s'est accompagné d'un saut scientifique. La vidéo complète est en description et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.